Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Le Gobi alias le dresseur de code. Alors nous allons entamer quelque chose de nouveau aujourd'hui en langage C. Il s'agit des structures de données. Nous allons découvrir notre toute première structure de données qui sont les tableaux. D'accord? Les tableaux. Alors tout d'abord, nous allons voir un peu c'est quoi exactement une structure de données. Ok? Donc une structure de données, d'accord, c'est une manière d'organiser les données, ok, de rassembler des données, je pourrais dire, mais dans un certain ordre bien défini, d'accord, pour faciliter leur traitement, d'accord. Alors, quand je parle de traitement, il s'agit de tout simplement l'insertion d'une donnée, la suppression d'une donnée, la mise à jour d'une donnée, ou bien la recherche d'une donnée, tout ce que vous voulez comme traitement, le tri, ainsi de suite. La structure de données va vous permettre de faciliter ces tâches-là. Maintenant, suivant la structure de données que vous allez utiliser, peut-être la recherche sera beaucoup plus facile à faire, ou bien la suppression, ou bien l'insertion d'une donnée. Tout cela va dépendre de la structure de données que vous avez choisie. Alors, quand je dis de la structure de données que vous allez choisir, ça voudrait dire qu'il y a plein de structures de données qui existent. Il n'y a pas que les tableaux. Il y a plein de structures de données qui existent. On aura l'occasion de voir quelques-unes d'entre elles prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les tableaux. Ok? Donc, rappelez-vous, les tableaux. Alors, un tableau, c'est une structure de données. Un tableau, c'est une structure de données. Donc, c'est une manière de, je dirais, collectionner des données, mais dans une façon bien déterminée, ok, pour faciliter le traitement. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 1000 données, ou bien je peux dire, si par exemple vous souhaitez traiter 1000 entiers, d'accord? Vous ne pouvez pas dire que vous allez saisir le premier entier dans la variable A, le deuxième dans la variable B, le troisième dans la variable C, ainsi de suite. Non, c'est pas possible. Ça va être fastidieux. Vous allez traîner 1000 variables dans votre programme pour... Voilà, quoi. C'est vraiment pas du tout pratique. Mais avec les tableaux, c'est très facile, d'accord, de traiter 1000 entiers, 1000 valeurs entières ou même 10 000, d'accord? Donc, nous allons voir, par exemple, c'est quoi en fait les tableaux? C'est quoi les tableaux en programmation en langage C, par exemple? Alors, sans trop rentrer dans les détails, voici à peu près comment sera représenté un tableau, d'accord, dans votre mémoire RAM. Vous allez avoir quelque chose comme ça, comme ceci, quelque chose comme ceci, dans votre mémoire RAM. Vous allez avoir des cases qui seront contiguës, comme ceci, ainsi de suite, comme ça. Et vous allez avoir, par exemple, votre premier entier, peut-être ce sera 2, votre deuxième entier, ce sera peut-être 9, votre troisième entier, ce sera peut-être 10, votre quatrième va peut-être 6, 8, 12, peut-être 15. OK? Alors, les choses que vous devez savoir avec un tableau, c'est que quand vous avez votre tableau comme ceci, la première valeur se trouve toujours ici. Et la dernière valeur se trouvera ici. Première valeur, la première valeur et la dernière valeur. Voilà. Se trouvera à la fin. Donc, quand je parle de première valeur et de dernière valeur, ça voudrait dire que votre tableau sera limité. Vous connaîtrez toujours le nombre d'éléments de votre tableau. Vous connaîtrez toujours le nombre d'éléments de votre tableau. Le nombre d'éléments. Vous connaîtrez toujours le nombre d'éléments de votre tableau. Alors, actuellement, on a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, actuellement, le nombre d'éléments, c'est 7. Donc, gardez-vous en tête une chose. Quand vous avez un tableau, vous connaîtrez toujours le nombre d'éléments de votre tableau. Une autre chose qui est intéressante à savoir avec les tableaux, c'est que quand vous avez un tableau comme ceci et que les cases sont comme ça, vous pouvez dire que les cases sont adjacentes.
D'accord? Vos cases sont adjacentes. Elles se suivent les unes par rapport aux autres. Donc, ça, c'est la case qui précède celle-ci, celle-ci précède celle-ci, celle-ci précède celle-ci, ainsi de suite. Et aussi, vous devez savoir que ces cases-là, on les numérote. Comment est-ce qu'on les numérote? La première valeur aura le numéro 0. Vous pouvez parler aussi d'indice ou bien d'index. Donc, la première valeur a pour indice 0. Puisque ces cases se suivent dans l'ordre, la deuxième valeur aura pour indice 1, la troisième 2, celle-ci aura 3, celle-ci 4, celle-ci 5 et puis celle-ci 6. Ça, c'est en langage C que le premier élément a pour indice 0. Si vous êtes en algorithmique, le premier élément aura pour indice 1. D'accord? Le premier élément aura pour indice 1 en algorithmique. Mais bon, comme nous actuellement, on est en langage C, alors notre premier élément ne sera tout simplement pas, on n'aura pas pour indice 1, mais aura pour indice 0. D'accord? Donc, récapitulons un peu. Ça, c'est la base des bases avec les tableaux. Un tableau, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de détails derrière le tableau, mais sans trop rentrer dans les détails, un tableau, c'est quelque chose comme ça dans votre mémoire. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Un bloc comme ceci, contenant des cases. Et ces cases-là se suivent les unes après les autres. Chacune de ces cases-là va contenir une valeur. Et chacune de ces cases-là sera numérotée par un indice. Donc, cette première case, donc tout dépendra de la première case. Donc, la première case aura pour indice 0. Celle qui la suit aura 1, ainsi de suite. Et vous devez savoir que quand vous avez un tableau, vous connaîtrez toujours le nombre d'éléments de votre tableau. Vous connaîtrez le nombre d'éléments de votre tableau. Quand vous voulez déclarer un tableau, ok, vous devez déclarer le tableau avec le nombre d'éléments. Maintenant, une autre chose que vous devez savoir avec les tableaux, ok, c'est que chaque valeur dans le tableau, toutes les valeurs dans le tableau seront du même type. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez déclarer un tableau, vous allez dire que mon tableau est un tableau d'entier, ou bien mon tableau est un tableau de réel, ou bien mon tableau est un tableau de caractère. Ça veut dire que quoi? Dans votre tableau, toutes les valeurs seront toujours du même type. Toutes les valeurs seront toujours du même type. Donc, si cette valeur-là, c'est un entier, toutes les autres valeurs aussi seront des entiers, des ints. Vous ne pouvez pas avoir, peut-être, je ne sais pas, une valeur comme ceci dans votre tableau qui sera un caractère en plus des entiers à côté. Non, avec les tableaux, ceci ne marche pas. Dans d'autres structures de données, vous pouvez avoir ceci. Mais pour l'instant, comme on est en train de voir les tableaux, de voir comment est-ce que les tableaux fonctionnent, mettez-vous en tête que quand vous avez un tableau, toutes les valeurs seront toujours du même type. Ok? Très bien. Donc, si par exemple, vous décidez de voir quelle est la valeur, que vaut une valeur dans votre tableau, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est connaître l'indice. Si vous connaissez l'indice de votre élément, vous pouvez y accéder. Par exemple, je cherche l'élément à l'indice 4. Donc, je sais que l'indice de mon élément, c'est 4. Donc, je peux y accéder. C'est 8. Ma valeur de mon élément, c'est 8. Pareil, si je veux connaître l'élément à l'indice 0, je peux connaître l'élément là, c'est 2. Puisque je connais son indice, je peux connaître cet élément-là. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va voir en programmation comment est-ce qu'on déclare un tableau.